Salut l'internet, j'espère que tu vas bien. Déjà, pour te dire que je suis désolée de ne pas t'avoir fait de vidéo récemment parce que mais c'est le confinement, comme tu vois, je suis pas confinée chez moi. Donc c'est un peu compliqué. Et j'ai eu beaucoup de travail parce que les gens ils veulent se toucher. J'ai pas fait beaucoup de shows publics récemment parce que justement je suis débordée de shows privés, mais c'est très bien, je suis très contente, ça fait plaisir. J'ai beaucoup plus de clients qui ne râlent pas ou qui n'essaient pas de négocier, beaucoup plus respectueux en ces périodes, donc ça fait bizarre et ça fait plaisir. Et je vais te parler d'un sujet aujourd'hui un peu spécial que j'avais pas forcément prévu d'aborder à la base, ou pas aussi rapidement, mais je trouve que c'est important. Tu as vu ce titre putaclic, tu as dû te dire oh la connasse, elle aime pas les hommes cis, blancs, hétéros, blablabla. Non! Arrête-toi là. Alors, déjà, je préviens, oui, je sais, ce ne sont pas tous les hommes, oui... On voit le mur déchiré. Je veux pas de tes ouin-ouin en dessous de ma vidéo. Je m'appelle ouin-ouin. Elle s'adresse aux hommes comme aux femmes, non-binaires ou autres, aux personnes trans. Je m'en fiche. C'est juste que là, le sujet, c'est les hommes cis principalement. Parce que, genre, principalement, les hommes cis ne sont pas très souvent TDS, sont nos clients, sont des Macs dans certains cas, ou sont ceux avec qui on communique le plus, mais qui ne sont pas dans le métier. Il y en a même un certain nombre, hein, je ne dis pas le contraire, mais bizarrement, ils sont en minorité. Donc, on ne s'affole pas, voilà. C'est pour ça que je dis les hommes cis et les TDS. Je vais parler de plusieurs catégories d'hommes cis. Du coup, je pars du principe que c'est les hommes cis, hein, principalement. Voilà, ce n'est pas une attaque, pas de ouin-ouin. Je me répète. Ouin-ouin. Je vais parler des clients, donc de nos clients. En général, ceux qui s'apparentent aux clients des camgirls, souvent, c'est plus ou moins le même profil avec les prostituées en fait qu'on a, sauf que nous c'est virtuel, donc on a cette barrière, on a la protection, la barrière de l'écran, et les prostituées non, elles n'ont pas cette protection là, donc c'est un peu plus délicat dans leur cas, mais je ne vais pas parler à la place des prostituées parce que je ne suis ni prostituée ni escorte, donc je n'ai pas mon mot à dire. Peut-être que dans certaines vidéos je ferai venir ou intervenir des personnes concernées par les sujets. Moi j'en parlerai de mon point de vue extérieur, sans doute, hein, je vais me permettre, sans me placer à la place de, sans dire je, parce que je ne suis pas concernée, tout simplement. Donc je ne prends pas la parole de ceux qui doivent la voir. On n'invisibilise pas les gens qui ont envie de parler, on n'est pas là pour ça, enfin je ne suis pas là pour invisibiliser les gens. Je suis déjà une minorité à moi-même, donc j'ai pas envie qu'on m'invisibilise, donc je ne le fais pas aux autres. C'est pour ça que je vais essayer de, quand je pourrai, donner la personne à des personnes concernées. Et si les personnes concernées n'ont pas envie d'apparaître dans la vidéo, ou n'ont pas envie de faire un vocal, ou que j'enregistre un vocal, je lui donnerai un pseudo et je vous dirai les choses, et je préciserai que c'est la parole d'une autre personne. Ça peut arriver, hein, de toute façon les prostituées malheureusement, elles sont obligées à cause des soucis en France qu'on a avec la prostitution, de rester anonymes pour certaines, d'autres elles s'en cachent pas, mais il y a toujours un risque malheureusement. Donc voilà, désolée pour la lumière que j'ai dans le visage, j'ai la fenêtre là et je ne peux pas faire mieux, de meilleurs réglages ou je bouge tout le temps, voilà, un coup vous me verrez, un coup vous me verrez pas. Ah, c'est surprenant. Ah oui. Ah. Et donc j'ai dit, les clients, ceux qui sortent avec les TDS, parce que oui, et il y en a, et pas qu'un, ceux qui veulent se servir des TDS pour de l'argent, pour obtenir de l'argent, voilà, et il y a plusieurs types, hein, et ceux qui veulent nous sauver, nous sortir de cette situation, voilà, et les hommes dans le porn aussi, dans le milieu du porno, vis-à-vis des TDS. Donc ça va être les principaux sujets abordés. Je vais commencer avec par exemple ceux qui sortent avec les TDS. Il y a du coup dans cette catégorie les sauveurs entre guillemets et juste les mecs qui sont trop fiers de leur copine ou qui leur poussent
à faire ce métier. Ça va vraiment se regrouper en fait. Je risque de m'éparpiller un petit peu, mais en fait tous ces sujets au final se regroupent et se dégroupent entre eux. Je sors avec un homme blanc 6, donc ouin, tu tapes sur les 6 alors que tu sors avec un 6. Lui, je lui ai dit dès le début de la relation que j'étais TDS, ce que je faisais, les films et tout. Il m'a dit ok, pas de soucis, tant qu'il m'arrive rien de grave. Le reste, il laisse faire ma vie, il sait que c'est mon travail. Je ferai beaucoup la comparaison dans mes vidéos avec mon ancien travail. J'en ai fait d'autres, hein, mais principalement j'étais, comme je vous l'ai sûrement peut-être déjà dit, j'étais chef de cuisine. Et je ferai la comparaison pour que les gens comprennent à quel point je le vois comme un travail et je le distingue de ma vie personnelle et de ma vie en fait tout simplement, que c'est pro et pas perso. Donc voilà. Comme lui il va tous les jours au bureau, moi mon bureau c'est ma chambre. Enfin là du coup, là où je suis c'est pas ma chambre, c'était une pièce, mais vraiment ok je fais que ça ici. Et le reste de l'appart, on vit ensemble. Vu qu'on est confinés, ce qui est un peu plus compliqué, mais bon du coup on a fait le choix de passer le confinement ensemble. Et donc voilà, donc moi j'ai de la chance d'avoir quelqu'un qui a compris, qui ne m'embête pas. Des fois elle m'a déjà sorti il y a peut-être pas trop un travail, et en fait finalement il a compris à quel point bah si, je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, que je réponds, je fais beaucoup, c'est beaucoup de social. Parce qu'il faut parler au client, il faut comprendre sa demande. Des fois il y en a certains qui viennent pour se confier à nous, ou qui ont besoin de parler, et des fois certains me payent juste pour ça. Mais c'est pas des gens particulièrement en détresse plus que d'autres, attention. Bref, ça, je parlerai dans ma prochaine vidéo des types de clients différents, c'est autre chose. En parlant des clients, donc on a les clients qui cherchent toujours à négocier. Pareil, je parlerai surtout des fantasmeurs dans la prochaine vidéo, mais les clients par rapport au TDS, c'est souvent pareil, des hommes cis qui ne comprennent pas pourquoi je paierais pour toi pour une vidéo et pas pour un tel qui fait ça gratuitement, ou je peux aller sur tel site et c'est gratuit. Bah ouais, mais sur tel site, moi j'y suis pas et c'est à moi que tu parles, donc je m'en moque. Osef. Et donc il y a ceux-là qui sont très récurrents. Il y a aussi donc ces hommes qui veulent nous sauver à tout prix de oh mon dieu, tu fais ça parce que t'as besoin d'argent, tu vis une mauvaise période, je suis là pour toi, je vais t'aider, je vais te soutenir, on va te trouver un vrai travail. Wait. Un vrai travail. C'est un vrai travail. Merci. Si je le fais, c'est que je l'ai choisi. Je sais qu'il y a des cas, malheureusement, auxquels ce n'est pas choisi par les personnes, et je ne suis pas pour, ce n'est pas fait avec consentement. Ces personnes-là, oui, il faut les aider, mais non, il ne faut pas abolir le travail du sexe, parce que moi, par exemple, je m'éclate dans ce que je fais, je kiffe, et c'est très bien. Et non, je ne dévalorise pas l'image de la femme, comme certains me disent. Au contraire, je trouve que les femmes qui font ce genre de métier ont tout compris, en fait, souvent, parce qu'elles savent que leur corps, qui leur sert de vente, je ne dis pas que celles qui ne le font pas n'ont rien compris, loin de là, mais elles sont assez intelligentes pour comprendre qu'elles peuvent être un objet de désir, un objet entre guillemets, pas au sens propre, un sens objet, mais que leur corps peut plaire, qu'elles peuvent rendre ce service, comme les coiffeuses ou les coiffeurs qui coupent les cheveux, hein, c'est pareil, c'est un service en fait, ça revient strictement à la même chose. Quand je te cuisine un plat en restaurant, c'est un service, tu payes pour ce service. Et donc voilà, les sportifs, on paye pour leur corps en fait, pour l'usage de leur corps, et on le montre à la télé, et ce n'est pas une honte. Alors pourquoi on nous emmerde? Bref, parce que c'est sexuel et que le sexe est toujours plus ou moins un sujet tabou, malheureusement. Et c'est pour ça que tu es sur cette chaîne et que je t'explique que non, ce n'est pas un sujet tabou, c'est normal, c'est naturel. Tout le monde en fait du sexe, ou presque. Tout le monde choisit d'en faire ou de ne pas en faire. On veut toujours que ce soit avec consentement, s'il vous plaît. Donc, n'insultez pas les femmes qui font ça par choix. On n'est pas des... Enfin, si, on est des putes, moi je suis une pute virtuelle. Hein. Pute, déjà, n'est pas une insulte. Il faut que ça se soit bien compris, c'est un travail. Genre, je vais pas te dire espèce d'homme d'affaires ou espèce de boulangère. Enfin, c'est complètement irrationnel de se servir de ça comme insulte. En plus, si vous vous ennuyez, et en plus, ce qui est très drôle, vous avez plein de listes d'insultes non oppressives sur internet. Et moi, je les trouve très très drôles et très cool.
ensuite, je voulais aussi... ça tourne aussi après avec le sujet des hommes dans le porn, mais parler des hommes qui se servent et qui veulent se servir des TDS pour leur business. Vous avez plusieurs plateformes, on a plein de plateformes de cam, des plateformes genre OnlyFans, Mission Modèle, des trucs comme ça, de sites auxquels on vend nos vidéos, nos ci, nos là, il y en a une blinde, une grosse blinde. Mais on peut s'entre-parrainer. On peut se parrainer, enfin marrainer même, je préfère. Parrainer entre modèles. Moi ça je trouve ça très intéressant, je trouve ça cool parce que moi je conseille plein de nanas, ça me prend pas mal de temps. Et certaines se lancent, d'autres ne lancent pas. Et je suis contente si elles me disent, quand elles me disent est-ce que pour te remercier, tu veux bien me marrainer sur le site, si t'as un lien, je m'inscris par ton lien, et ça me touche toujours un peu. Ou des fois ça m'arrive quand j'ai passé 3 heures à expliquer comment on fait pour être camgirl et compagnie, ou même répondre à plein de questions. Je suis bien contente, je te pose toujours la question, c'est pas je cherche à me faire de l'argent sur Ardo, je fais est-ce que ça te gênerait pas si tu t'inscris sur ce site de passer par mon lien, comme ça moi aussi je gagne un peu de thunes au passage, et moi je sais que j'ai des copines qui se sont inscrites par mes liens, et moi je me suis inscrite par les leurs, en contrepartie, enfin, faites ça les filles, enfin, faites ça les TDS, ça peut être cool. Ne laissez pas les gens venir sur vos réseaux sociaux, comme sur Instagram par exemple, souvent, même 90% du temps, c'est des hommes, ou certains qui se font passer pour des femmes, qui vont te dire, est-ce que tu veux être sur un réseau social, comme Instagram, tu postes de la même façon, et tu te fais de l'argent. Et du coup, c'est pour OnlyFans, Monitor Model, tout ça, et ce sont des gros fakes, ce sont juste des gens qui veulent se faire de l'argent sur vous ou encaisser votre thune, en fait, tout simplement. C'est complètement foireux, c'est un gros piège. Ces sites le disent qu'il n'y a pas de... Ils affichent un peu dans les infos et tout des sites qu'ils n'ont personne comme ça, ou ils n'ont pas forcément de recruteurs ou autre, ou il y a peut-être une ou deux pages officielles dans ces cas-là qui te dit inscris-toi sur le site, mais qui te donnent pas de lien particulier. Donc voilà, j'ai eu combien d'hommes qui sont venus dans mon message privé me dire vas-y inscris-toi et tout, je m'occupe du reste, t'inquiète pas. J'ai eu combien de fakes sur certains sites de cam, oui tu t'inscris, vas-y donne-moi ton mot de passe et tout. Et il y a une personne d'ailleurs qui a essayé de me rouler avec ça. Je suis rentrée dans son jeu et j'ai changé mon mot de passe et tous mes trucs, mais j'ai pas fait de cam sur le site en question. J'ai fait non mais allez arrête, vas-y remballe, c'est bon. Et oui, donc il y a beaucoup de fake, parce qu'en plus sur les sites comme ça, on se doit de mettre nos papiers d'identité. J'ai eu la question hier soir justement, si on doit mettre nos papiers d'identité en tant que TDS, c'est pour être sûr qu'on est majeur. Parce que c'est la loi, et dans certains pays, la majorité c'est pas à 18 ans mais c'est à 21 ans. Donc ça faut pas l'oublier. C'est pour ça que c'est à demande, et qu'on peut pas avoir de mineurs sur ces sites, et tant mieux, heureusement. Voilà, je trouve que tant mieux, voilà. Je suis contre le fait que les mineurs s'affichent comme ça sur les réseaux. Dès qu'elles sont majeures, elles font ce qu'elles veulent, mais renseignez-vous au moins. Enfin voilà, je vais faire des vidéos aussi pour renseigner au maximum, pour donner plus d'infos. Je ferai une vidéo dédiée, peut-être qu'il y aura des sous-vidéos dans le même genre aussi, pour les personnes qui veulent se lancer un petit peu, mais il faut savoir qu'il y a des grosses conséquences, c'est pas des petits trucs. On ne se lance pas, là en cette période de confinement, il y en a tellement qui se lancent dès qu'elles vont sortir du confinement et qu'elles vont sortir, face à la réalité entre guillemets, ça risque de les faire déchanter. C'est un risque d'être camgirl, c'est un risque de s'exposer sur internet à poil. Moi je le fais, j'assume totalement, j'en fais mon métier à 100%, parce que j'adore, je kiffe, et que je peux faire un peu que ça comme métier, et que j'aime bosser, donc voilà. Donc ça fait ça. Et que moi j'ai pas de soucis avec ma sexualité, j'ai aucun complexe avec ça, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc réfléchissez-y, mais vraiment genre laissez-vous 1 ou 2 mois facile, et posez-vous toutes les questions. Vous avez plein de blogs sexo et tout qui répondent, ou de témoignages de camgirl qui vous disent pourquoi elles ont arrêté, pourquoi elles ont commencé, pourquoi ci, pourquoi ça. Et voilà, donc faites attention avec le travail du sexe. Il y a beaucoup d'hommes qui veulent se servir des femmes, notamment dans le porn. C'est facile, j'ai vu beaucoup de choses. C'est très facile parce que en plus on cherche beaucoup de femmes dans le porn, c'est les femmes qui sont recherchées. Alors j'ai beaucoup d'hommes qui me disent comment on fait pour être acteur. Je suis désolée,
Je n'ai pas de pénis, comme certains ont pu le remarquer. Du coup, je ne peux pas te renseigner plus que ça. Il faut que tu saches tenir la route, c'est tout. Et que t'intéresses les prods, c'est tout. Je ne peux pas te donner plus d'informations. Postule, vas-y au culot, enfin genre... Je ne sais pas, moi je me suis débrouillée au feeling. Enfin genre, moi j'ai eu... Alors, je faisais déjà des cams, c'était des potes qui m'avaient proposé des petits trucs, j'ai dit ouais, pourquoi pas. Puis au final, j'ai un prod par les contacts des contacts qui m'a contacté. C'est comme ça que j'ai mis un pied dedans. Mais moi c'est pas mon but d'être une grande porn star et compagnie, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi c'est de vivre des cams tranquilles chez moi, pas forcément me faire déboîter par le premier venu, même si il y a les tests et compagnie. Enfin, moi c'est pas mon délire, c'est tout. Voilà, principalement. Il y en a qui adorent ça, hein, et je crache pas du tout dessus, au contraire, même limite je les admire. Donc voilà, et principalement je voulais vous parler un petit peu de ça, enfin même de ça, et de vous dire faites attention à vous, faites attention. Faites ce que vous voulez, c'est votre corps. Là je m'adresse à ceux qui font du virtuel uniquement. Celles qui n'en font pas, bah c'est votre corps quand même, toujours, ça reste la même chose. Vous êtes chez vous, derrière votre écran, vous êtes en sécurité. Ce n'est pas parce que quelqu'un veut vous donner 50 balles de plus, 60 balles, 100, 200 balles de plus, que vous êtes obligé de faire quoi que ce soit. Tu fais ça parce que t'as besoin d'argent ? Oui, si t'as envie, je peux comprendre. Moi ça paye mon loyer, hein, ça paye mes factures, mais ne t'oblige pas à faire ce que tu n'as pas envie de faire. Si tu n'es pas prête, ne le fais pas. Regarde, quand t'as fait ta première fois, tu n'avais sans doute peut-être pas envie ou peut-être envie, tu l'as fait ou tu ne l'as pas fait. C'est ton corps, tes choix, ne l'oublie pas. Voilà, donc fais attention à toi, s'il te plaît. Je vous vois, je tutoie dans la vidéo. C'est tout ce que je veux dire principalement qui est très important. Moi, ça me tient beaucoup à cœur que les gens prennent soin d'eux. Surtout vous, enfin genre on n'est pas faible, on est forte parce que justement on sait qu'on tient nos clients par les couilles, parce que c'est nous qui leur procurons du plaisir. Ne baissez pas aussi, ne vous laissez pas avoir par ceux qui vous disent t'es trop cher. Ce n'est pas le cas. Par exemple une cam de 10 minutes, ça n'est pas à 10 € qu'il faut la faire. Voilà, ce n'est pas à 15 €, c'est plus. Il faut pas hésiter à... Je veux pas forcément donner mes prix, mais parce que ça dépend des nanas. Moi j'ai certaines spécialités qui flambent, enfin genre, plus tu rajoutes de trucs à la cam, plus ça va flamber le prix, forcément. Mais il faut partir du principe aussi que ce n'est pas une nécessité d'être... la branlette n'est pas une nécessité, tout simplement. Enfin, être obligé de se branler face à une nana en cam, non, ce n'est pas une nécessité. C'est un loisir, c'est un plaisir. Les loisirs, je suis désolée, ça ne coûte pas le prix d'une baguette de pain. Tout simplement. Ça coûte plus cher, ce n'est pas vital, ce n'est pas dans l'ultra nécessité. Et du coup, ne vous laissez pas faire. Non, tu n'es pas trop cher. Oui, tu es belle, ou tu es beau, ou bello. Donc voilà, et n'écoute surtout pas aussi ce qu'on peut dire sur ton corps. Le négatif, ce n'est que du positif. Et le message aux hommes, justement, aux astuces principalement, que vous préfériez certaines nanas, je trouve ça hyper important, des nanas grosses, des nanas minces, des nanas avec des formes un peu comme moi, des nanas plus ci, plus ça, cheveux noirs, cheveux blancs, cheveux verts, tatoué, pas tatoué. Il n'y a pas une nana qui vaut mieux qu'une autre. Vous avez vos goûts, vos préférences. Oui, nous aussi on en a, hein, nous les premières, et peut-être pas forcément les premières, mais ce n'est pas parce que tu trouves un type de nana belle que l'autre type est moins belle. Genre oui, au moins vous, moi j'ai eu, parce que souvent, ouais mais toi t'es une fille avec des formes, enfin t'es une femme avec des formes, donc tu vaux mieux que celles qui n'en ont pas là, avec leur physique de petite fille. Mais c'est odieux, enfin c'est juste odieux, enfin genre moi, les mecs je me suis déjà tapé, je suis désolée, il y avait de tout, il y avait des seins énormes, il y avait des seins plats ou même quasiment pas de seins, enfin pareil sur toutes les formes, on s'en fout, genre à quel moment ça te traverse l'esprit de mettre en concurrence des femmes qui font le même métier? On est plusieurs, on est nombreuses, on a plusieurs profils. Moi à chaque fois qu'il y en a un par exemple sur Twitter qui arrive et qui me dit ce genre de choses, je l'affiche et je le déglingue, je vais pas vous mentir, je déteste qu'on crache sur les autres femmes.
On n'est pas là pour ça, on est là pour s'aimer. On distribue du love, on distribue du kiff et du sexe, putain, du plaisir. Donc kiffez les gars, kiffez votre vie, kiffez votre instant, payez vos TDS. Tu voles, tu payes, t'es ma pute! Foutez-leur la paix si ce sont vos copines. Ne cherchez pas à nous sauver quand on a choisi de le faire ou de l'être. Certaines le font parce qu'elles ont besoin d'argent, qu'elles sont un peu dans l'urgence, qu'elles savent pas quoi faire à côté. Je comprends aussi. Mais si elles vous demandent de l'aide, aidez-les. Si elles ne demandent rien, ne faites rien, n'intervenez pas, ça ne vous regarde pas. Donc voilà, c'était le principal... sur le sujet, ce que je veux dire principalement. La vidéo peut-être un peu plus longue que les autres. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vais essayer de revenir bientôt pour vous faire la prochaine vidéo. Sur ce, je vais me reposer parce que j'ai des semaines un peu chargées. J'ai repris les streams sur Twitch, sur mon Twitch qui va s'afficher par là. Hein, coucou le monteur. Je l'embête. Et je fais du jeu vidéo, bien sûr. Je serai présente pour Confinement du cœur organisé par Cœur de Gamer, donc ça me fait trop plaisir d'avoir fait ça. Je vous remercie les gens qui ont été présents aussi, beaucoup. Je ferai peut-être un petit montage où on posterai leur vidéo parce que j'ai fait un marathon de 13 heures mardi, ça a été très difficile avec ma santé, pour l'association Animaux. Je mettrai le lien en description pour que vous puissiez peut-être leur faire un petit don, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, qui sont un peu les oubliés, les abandonnés dans cette période. La cause animale me tient beaucoup à cœur. Et voilà, principalement, je te fais des gros bisous. N'oublie pas que le consentement, c'est important. Et fais attention à toi. Reste chez toi et touche-toi.